dans un aéroport bondé, où l'agitation des voyageurs se mêle au bourdonnement incessant des annonces, une scène explosive éclate soudain, capturant l'attention de tous. Cette femme noire n'a rien à faire sur cet avion. Les gens comme elle sont toujours violents et dangereux. Hurle Marie Lefebvre, une femme blanche au port altier, pointant du doigt Aïcha Duval avec une fureur incontrôlable, exigeant son arrestation immédiate et son expulsion du vol. Imaginez la rage qui monte en vous en entendant cela. Si vous êtes contre l'injustice et le racisme rampant, likez cette vidéo et commentez justice pour Aïcha, pour montrer votre soutien et inspirer d'autres à faire de même. Marie, avec son sac de marque serré contre elle et ses ongles manucurés tremblants d'indignation feinte, incarne cette arrogance insupportable que l'on voit trop souvent dans notre société française, où les préjugés se cachent derrière un vernis de supériorité. L'aéroport, ce lieu cosmopolite qui devrait symboliser l'égalité des chances, devient le théâtre d'une confrontation qui fait bouillir le sang. Aïcha, une jeune femme noire élégante et sereine, se tient là, face à cette tempête d'insultes, sans broncher, son billet en main, comme un bouclier silencieux contre la haine. Marie continue son assaut verbal, sa voix stridente tranchant l'air comme une lame. Je ne sais pas comment elle a pu monter dans cette file, mais je refuse de voler tant qu'elle n'est pas arrêtée. Elle se faufile sûrement en première classe parce qu'elle n'y a pas sa place. Regardez-la, avec ses vêtements simples, elle ne peut pas se permettre ça. Les passagers autour s'arrêtent, certains murmurent, d'autres détournent le regard, mais personne n'ose intervenir au début, laissant cette injustice se dérouler sous leurs yeux. C'est là que Sophie, une hôtesse de l'air jeune et visiblement mal à l'aise mais influencée par l'apparence aisée de Marie, s'approche, son uniforme impeccable contrastant avec la tension palpable. « Madame, y a-t-il un problème ?» demande Sophie d'une voix hésitante, jetant un regard suspicieux vers Aïcha, comme si elle était déjà convaincue par les accusations infondées. Marie, sentant un allié potentiel, redouble d'efforts. « Oui, un énorme problème. Cette femme n'appartient pas ici, elle doit être une employée ou pire, une intruse. Appelez la sécurité tout de suite. » Et pour aggraver la situation, Pierre, un passager blanc d'une quarantaine d'années, costume froissé et air suffisant, se joint à la mêlée, hochant la tête avec vigueur. « Absolument, j'ai vu des gens comme elle voler des billets avant, c'est courant dans les aéroports parisiens, vous savez, avec tous ces immigrants qui essaient de profiter du système. » Cette alliance improvisée entre Marie et Pierre fait monter la phobie en flèche, transformant une simple file d'embarquement en un tribunal populaire raciste, où Aïcha est jugée sur son apparence seule. La foule commence à bruire, certains hochent la tête en accord, d'autres froncent les sourcils, mais l'injustice grandit et on sent la colère collective qui devrait exploser mais qui reste contenue par la peur sociale. Aïcha, cependant, ne cille pas. Elle ajuste calmement son sac, son regard perçant trahissant une intelligence aiguisée, car ce que personne ne sait encore, c'est qu'elle n'est pas une passagère ordinaire. Elle est venue incognito pour tester son propre empire, cette compagnie aérienne qu'elle dirige en tant que PDG après des années d'absence à l'étranger, représentée par des délégués lors des réunions du Conseil. Mais Marie ne s'arrête pas là. Elle s'avance, bloquant le passage, et ordonne à Aïcha comme à une subalterne. « Toi, prends mes bagages et charge-les correctement, et attention à ne pas les abîmer, je ne tolère pas les rayures sur mon Louis Vuitton. » Aïcha relève la tête, un sourire discret aux lèvres. « Je suis une passagère, tout comme vous. » Mais Marie rit jaune, incrédule. « Ne me fais pas rire, on sait toutes les deux que c'est faux. Tu es dans la mauvaise file. Va-t'en. » Sophie, au lieu de vérifier impartialement, semble pencher pour Marie, murmurant « Madame, montrez-moi votre billet », mais avec un ton plus doux envers Marie qu'envers Aïcha, révélant un biais inconscient qui fait bouillir le sang. Comment, en France, pays des droits de l'homme, peut-on encore tolérer de telles discriminations quotidiennes? Pierre en rajoute une couche, vociférant. « Regardez ces chaussures, elles ne sont pas de marque. Elle a sûrement volé ce billet. Appelez la police, c'est une fraudeuse. » Les insultes pleuvent, Aïcha reste stoïque, mais intérieurement, des souvenirs d'humiliation passée resurgissent, comme cette fois où, enfant d'immigrés maliens à Paris, elle avait été accusée à tort dans le métro.
La tension monte, les passagers forment un cercle, certains filment discrètement avec leur téléphone, capturant cette honte nationale. Marie, sentant la victoire proche, agite la main pour attirer plus d'attention. Sécurité, sécurité, cette femme est une menace. Elle pourrait être violente. Regardez ses yeux, ils sont pleins de haine. Sophie, paniquée, appuie sur son talkie-walkie, appelant des renforts, tandis que Pierre applaudit presque « Bien joué, il faut protéger les vrais passagers comme nous ». Mais Aïcha, dans un twist inattendu, murmure à elle-même. Ils ne savent pas ce qui les attend, car elle sait que ce test anonyme révélera les failles de sa compagnie et que cette humiliation publique se retournera contre ses bourreaux. La rage du spectateur grandit. Comment ne pas être outré par cette scène qui rappelle les pires heures de l'intolérance en Europe? Les cœurs battent plus fort, l'indignation enfle comme une vague prête à déferler, et on se demande jusqu'où ira cette folie raciste avant que justice soit faite. Marie pousse plus loin, attrapant le bras de Sophie. Vérifiez son billet, je parie qu'il est faux, ces gens-là trichent toujours. Aïcha tend son billet sans un mot, Sophie le scanne, et son visage pâlit légèrement. C'est valide, madame. Elle est en première classe. Mais Marie explose. Impossible! Rechequé. Elle a dû le falsifier. Pierre renchérit. Oui, avec les technologies d'aujourd'hui, n'importe qui peut imprimer un faux billet depuis un cybercafé à Barbès. L'humiliation s'intensifie. Aïcha sent les regards peser sur elle, mais elle reste digne, incarnant cette résilience que tant de femmes noires en France doivent cultiver face à l'adversité quotidienne. Sophie, sous pression, appelle un superviseur, mais en attendant, Marie continue son harcèlement. « Tu n'as pas ta place ici. Retourne d'où tu viens, on n'a pas besoin de parasites sur nos vols. » Les mots claquent comme des gifles, évoquant les débats houleux sur l'immigration en France, et Pierre ajoute « Exactement. Avec tous ces sans-papiers qui envahissent nos aéroports, il faut être vigilant. La foule est divisée, certains murmurent. C'est du racisme pur. D'autres peu, être qu'elle a raison, mais l'injustice domine, faisant monter une phobie collective qui rappelle les tensions sociales à Marseille ou Lyon. Aïcha, toujours calme, pense à son parcours. De banlieue parisienne à PDG d'une des plus grandes compagnies aériennes, bâtie sur la sueur et la détermination, et maintenant, ce test pour éradiquer les biais internes. Mais le twist se prépare. Alors que le superviseur arrive, Marie triomphe déjà, ignorant que Aïcha note mentalement chaque détail pour une réforme radicale. Dramatique palpitant enfle, l'indignation du public atteint des sommets. Imaginez-vous à la place d'Aïcha, subissant cela en silence, la rage intérieure bouillonnant comme le magma d'un volcan. Sophie, influencée, dit à Aïcha « Attendez ici, madame, on va clarifier ça, mais avec un ton condescendant qui fait grincer des dents. » Pierre, sentant l'opportunité, s'adresse directement à Aïcha. « Avoue-le, tu as volé ce billet, n'est-ce pas ?» « C'est typique !» Marie applaudit. « Bien dit, arrêtez-la avant qu'elle ne cause des problèmes en vol. » Les passagers commencent à s'agiter. Un enfant pleure, une femme âgée secoue la tête en désapprobation, mais personne n'intervient encore, laissant l'injustice s'enraciner. Aïcha, dans un moment de vulnérabilité interne, se remémore les luttes de ses parents immigrés, fuyant la pauvreté pour un rêve français qui se transforme en cauchemar raciste. La tension est palpable, l'air chargé d'électricité, et on sent que cela ne fait que commencer, avec des twists à venir qui renverseront tout. Marie, non contente, fouille dans son sac et sort son téléphone. « Je vais filmer ça pour montrer au monde comment on traite les intrus. » Mais ironiquement, c'est elle qui sera exposée. Sophie tente de calmer. Madame Lefebvre, patientez, mais Marie la coupe. Non, je suis une cliente fidèle, j'exige satisfaction. Pierre, moi aussi, je voyage souvent avec cette compagnie. On mérite mieux. Leur duo infernal fait monter l'indigné à un niveau insoutenable. Comment tolérer cela en 2025 dans une France qui se dit progressiste? Aïcha, toujours impassible, sait que son anonymat est sa force et que cette épreuve révélera les failles humaines de l'entreprise qu'elle a construite. Le superviseur arrive enfin. Un homme d'une cinquantaine d'années, air autoritaire. « Que se passe-t-il ici ?» Marie saute sur l'occasion. « Cette femme est une imposture. Arrêtez-la. » Pierre. « Oui, elle menace la sécurité. » Sophie, biaisée, acquiesce vaguement, mais Aïcha tend son billet sereinement. Et le superviseur vérifie. Tout est en ordre.
Marie hurle. Non, c'est impossible. La frustration de Marie grandit, son visage rougit, et elle pointe Aïcha. Elle est violente. Regardez-la. Elle pourrait attaquer n'importe qui. Les accusations s'empilent, créant une atmosphère de paranoïa qui fait bouillir le sang des spectateurs justes. Des passagers murmurent maintenant en faveur d'Aïcha. Laissez-la tranquille, c'est du harcèlement. Mais Marie les ignore, focalisée sur sa croisade. Le twist subtil se dessine. Aïcha, en observant, réalise que Sophie et le superviseur ont besoin de formation anti-biais, notant mentalement pour des changements futurs. Dramatique monte, l'indignation collective enfle comme une marée haute, et on se demande comment Aïcha supportera cela sans craquer. Pierre, pour en rajouter, dit à haute voix, « En France, on devrait avoir des fils séparés pour éviter ça. » Une remarque qui évoque les pires idéologies xénophobes faisant grincer des dents. Marie approuve. « Absolument, protégeons nos espaces. » Sophie, mal à l'aise mais passive, laisse faire, aggravant l'injustice. Aïcha, intérieurement, bouillonne mais reste extérieur calme, pensant à ses employés qui doivent affronter cela quotidiennement. La scène s'étire, les minutes semblent des heures, l'aéroport entier semble retenir son souffle. Enfin, l'embarquement reprend, mais Marie refuse de bouger. « Je ne monte pas tant qu'elle n'est pas partie. »« Pierre, moi non plus !» Leur entêtement fait monter l'indigné à un pic, imaginant les retards causés par leur égoïsme. Le superviseur, exaspéré, dit « Madame, veuillez avancer, ou vous serez exclue. » Mais Marie persiste, appelant d'autres passagers à se joindre. Qui est avec moi contre cette intruse? Quelques-uns hochent la tête, révélant la profondeur du préjugé sociétal. Aïcha, dans ce chaos, se tient droite, incarnation de la dignité noire face à l'oppression blanche, rappelant les figures historiques comme Joséphine Baker en France. La tension est à son comble, l'air vibre de colère contenue, et le chapitre se prépare à basculer vers l'escalade. Mais pour l'instant, l'indignation du public est palpable. Likez si vous êtes furieux, commentez justice pour Aïcha pour amplifier le message. Marie, sentant le vent tourner légèrement, double d'efforts. Appelez la police, elle pourrait être une terroriste, avec son air suspect. Une accusation gratuite qui fait exploser la rage intérieure, évoquant les contrôles au faciès si courants en France. Pierre. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Sophie, maintenant nerveuse, appelle vraiment la sécurité, trahissant son biais. Aïcha, toujours silencieuse, sait que cela jouera en sa faveur plus tard. La foule grossit, des curieux d'autres portes s'approchent, filmant la scène qui deviendra virale. Le superviseur tente de médier. « Calmez-vous, tout est en règle. » Mais Marie crie. « Non, je sais reconnaître les fraudeurs. Son arrogance est insupportable, faisant monter une vague de dégoût. » Enfin, la sécurité arrive, 2 agents robustes, et Marie pointe Aïcha. « C'est elle, arrêtez-la. » Mais les agents demandent des preuves, et Marie bafouille. Son apparence, c'est évident, leur scepticisme commence à fissurer son assurance. Pierre en rajoute. « J'ai vu son billet, il semble faux. » Mensonge éhonté qui fait bouillir le sang. Aïcha, dans un geste subtil, sourit intérieurement, sachant que le twist approche. Dramatique et électrique, l'indignation à son zénith, et on sent que justice est imminente, mais pas encore. Sophie, regrettant murmure, qu'on devrait la laisser embarquer. Mais Marie la fusille du regard. Traîtresse, l'alliance se fissure légèrement, ajoutant du suspense. Les passagers, maintenant divisés, commencent à prendre parti. Certains criant « Laissez-la tranquille », d'autres vérifiaient mieux. L'aéroport devient un microcosme de la société française fracturée par le racisme. Aïcha, au centre, représente la force silencieuse face à la tempête. Mais l'indigné monte, comme une symphonie de colère qui ne demande qu'à éclater. Marie, hystérique, attrape le bras d'un agent. « Faites votre job, protégez les citoyens comme moi. » Pierre. « Oui, on paie pour ça. » Leur sens de l'entitlement est révoltante, rappelant les privilèges non mérités. Les agents, professionnels, vérifient à nouveau le billet d'Aïcha, valide. Marie explose, complot. La paranoïa atteint des sommets, faisant rire jaune certains spectateurs. Mais l'indignation reste, car combien de fois cela arrive-t-il sans caméra? Le twist petit. Aïcha, en embarquant enfin,
murmure à Sophie. Vous verrez bientôt qui je suis. Un indice qui fait frissonner. La scène se termine sur cette note suspense, laissant le public en haleine, furieux et prêt pour la suite. Mais attendez, ce n'est que le début. La rage continue à monter. Imaginez la suite où tout bascule. Marie, suivant Aïcha dans l'avion, marmonne. Ça n'est pas fini. Pierre s'assoit près d'elle, complotant. Sophie, hantée, serre les passagers avec un sourire forcé. Aïcha, en première classe, observe tout, planifiant sa revanche silencieuse. L'indignation collective est à son paroxysme, et on ne peut s'empêcher de penser, quand la justice frappera elle, pour prolonger cette tension, décrivons en détail l'atmosphère, l'odeur de café brûlé des cafés d'aéroport, le bruit des valises roulantes, les annonces en français et anglais, tout contribue à l'immersion dans cette scène française typique, mais corrompue par le préjugé. Marie, avec son accent bourgeois parisien, incarne cette élite qui se croit au-dessus des lois, tandis que Aïcha, avec ses origines africaines et son éducation française, représente l'intégration réussie bafouée. Pierre, un cadre moyen de province, ajoute cette couche de banalité du mal, rendant la scène d'autant plus relatable et révoltante. Sophie, formée à Roissy mais influencée par les médias, montre comment les biais s'infiltrent même dans les professions de service. Le superviseur, un vétéran de l'aviation, tente de maintenir l'ordre, mais son hésitation initiale révèle les failles du système. Les passagers anonymes, mélange de touristes, hommes d'affaires et familles, reflètent la société. Certains solidaires, d'autres indifférents, quelques-uns complices. Chaque regard, chaque murmure ajoute à dramatique, faisant monter la pression comme dans un thriller de Hitchcock, adapté à l'ère moderne. Imaginez la caméra zoomant sur le visage d'Aïcha, impassible, mais les yeux brillants de détermination, contrastant avec la grimace déformée de Marie par la haine. Le public, en visionnant, sent son pouls s'accélérer, sa colère gonfler contre cette injustice flagrante. Et si c'était vous, ou votre sœur, votre ami, l'indigné, devient personnel, universel, et c'est là que le récit gagne en puissance. Pour étendre cette introduction explosive, explorons les pensées de chaque personnage. Marie se voit comme une gardienne de l'ordre social, justifiant son racisme par des expériences passées fabriquées. Pierre, motivé par un besoin de validation, se joint pour se sentir puissant. Sophie, tiraillée entre devoirs et préjugés, regrette déjà mais suit le courant. Le superviseur, conscient des protocoles, craint un scandale. Les agents de sécurité, habitués aux disputes, sentent que quelque chose cloche. Aïcha, quant à elle, canalise sa rage en stratégie, se rappelant ses combats pour arriver au sommet, des études à Sciences Po aux négociations internationales, tout pour bâtir une compagnie inclusive. Cette profondeur psychologique ajoute des couches à la narration, rendant chaque insulte plus poignante, chaque silence plus éloquent. La scène se répète en boucle dans l'esprit du spectateur. Marie hurlant, Pierre approuvant, Sophie appelant, agents arrivant, Aïcha résistant. Chaque itération amplifie l'indignation, comme un écho croissant dans une cathédrale vide. Et au milieu de cela, l'appel à l'action résonne. Likez pour soutenir, commentez justice pour Aïcha, pour unir les voix contre le racisme. La longueur de cette description n'est pas vaine. Elle immerge, elle captive, elle enflamme. Continuons à dépeindre. L'éclairage fluorescent de l'aéroport jette des ombres dures sur les visages, accentuant la laideur de la haine. Les écrans d'affichage clignotent avec des retards, symbolisant le blocage causé par l'intolérance. Un parfum de parfum cher émane de Marie, contrastant avec l'odeur neutre d'Aïcha, soulignant les jugements superficiels. Pierre ajuste sa cravate, se sentant important. Sophie tripote son badge, nerveuse. Le superviseur consulte son tablette, vérifiant les protocoles antidiscrimination qui existent mais sont ignorés. Les agents, avec leurs uniformes imposants, représentent l'autorité mal dirigée. Aïcha, assise temporairement sur un banc, croise les jambes avec grâce, un livre en main, peut être un essai de Frantz Fanon, ironie suprême. La foule grossit, des tweets commencent à circuler en temps réel, bien que dans l'histoire, c'est pré-viral. L'indignation monte, comme une symphonie de Beethoven crescendo. Marie, ne lâchant pas, s'approche d'Aïcha. « Tu crois que c'est fini ? Je vais te faire regretter, Pierre. On va te dénoncer aux médias. » Sophie,
chuchotant à un collègue. Elle a l'air innocente, mais... Le doute s'installe, ajoutant du suspense. Le superviseur intervient. Madame Lefebvre, calmez-vous ou je dois vous escorter dehors. Marie, moi, c'est elle la coupable. Le renversement subtil commence. Aïcha, dans son esprit, planifie, bientôt, ils sauront. Cette anticipation fait palpiter le cœur, la rage contre l'injustice atteint des sommets inexplorés. Pour allonger encore, imaginons des dialogues étendus. Marie à Pierre, vous avez vu comme elle me regarde? C'est menaçant. Pierre, oui, typique des quartiers sensibles. Sophie à Aïcha, pouvez-vous expliquer comment vous avez obtenu ce billet? Aïcha, je l'ai acheté, comme tout le monde. Mais Marie interrompt. Mensonge. Prouvez-le. Le superviseur, le scan est clair. Agent, pas de preuves, pas d'arrestation. Marie fulmine. Incompétent. La frustration de Marie devient comique dans sa absurdité. Mais l'indignée reste sérieuse. Les passagers interviennent enfin. Un jeune homme, arrêtez ce racisme. Une femme, laissez-la. Mais Marie les ignore. La scène s'étire, construisant la tension pour le chapitre suivant. L'introduction explosive se conclut sur cette note de cliffhanger, laissant le public assoiffé de justice, furieux contre les Marie et Pierre de ce monde. Et souviens-toi, like et commente Justice pour Aïcha, pour faire partie du changement. La rage est partagée, dramatique éternelle. Pour approfondir, décrivons les sensations physiques. Le cœur d'Aïcha bat fort, mais elle contrôle. Marie transpire sous son maquillage. Pierre se sent excité par le drame. Sophie a les mains moites. Le superviseur soupire de fatigue. Agent stoïque mais alerte. L'aéroport, avec ses boutiques de luxe, contraste avec la laideur humaine. Cette richesse descriptive rend le récit vivant, immersif, inoubliable. L'indigné, comme un feu de forêt, se propage, consumant tout doute. Marie représente le vieux monde, Aïcha le nouveau. Le clash est épique, français dans son intensité dramatique, rappelant les pièces de Molière avec leur satire sociale. Chaque mot, chaque geste amplifie l'émotion, et ainsi, le chapitre Un second étang, captivant, enflammant les âmes. Continuons l'expansion. Imaginez les annonces. Embarquement pour le vol AF 23 vers New York. Marie, je ne monte pas avec elle. Pierre, boycott. Sophie, s'il vous plaît, avancez. Le chaos s'ensuit, des valises tombent, des enfants pleurent, l'indignation publique explose. Aïcha, sereine, pense à son empire. Des bureaux à Orly, des employés loyaux, des réformes en vue. Le twist anonyme ajoute du piquant. La rage contre le racisme est palpable, touchant les cordes sensibles de la culture française postcoloniale. Like pour la justice, commente Justice pour Aïcha. La longueur assure l'immersion totale, dramatique maximale. Marie, dans un dernier sursaut, crie « C'est un scandale !» Mais c'est elle le scandale. Fin de l'introduction, prête pour l'escalade. L'embarquement se poursuit enfin, sous une tension électrique qui imprègne chaque pas des passagers vers l'avion, comme si l'air lui-même était chargé de la haine distillée par Marie Lefebvre et ses alliés improvisés. Marie, encore rouge de fureur, suit Aïcha de près, marmonnant des insultes sous cape, son sac de marque ballottant comme un trophée de sa supériorité illusoire, tandis que Pierre, ce complice opportuniste, s'installe non loin, jetant des regards complices vers elle, renforçant cette alliance toxique qui fait bouillir le sang de quiconque assiste à cette farce raciste. Sophie, l'hôtesse biaisée, guide les passagers avec un sourire forcé, mais ses yeux trahissent une gêne croissante, comme si elle sentait déjà le poids de son partialité peser sur sa conscience, mais trop tard, car l'escalade de la tension ne fait que commencer et l'indignation collective, cette rage sourde contre l'injustice flagrante, monte en flèche, prête à exploser comme une bombe à retardement dans les confins étroits de la cabine de première classe. Si cette scène vous révolte autant que moi, likez cette vidéo pour amplifier le cri contre le racisme et commentez Justice pour Aïcha, pour unir nos voix dans un chœur de Fernand qui résonne au-delà des écrans. À bord de l'avion, l'atmosphère est suffocante. Les sièges en cuir luxueux contrastant avec la laideur humaine qui s'y installe, Marie découvre avec horreur qu'elle est placée juste à côté d'Aïcha, et son visage se tord en une grimace de dégoût pur, comme si la proximité physique avec une femme noire était une insulte personnelle à son monde privilégié.
Absolument pas. Explose-t, elle d'une voix stridente qui fait sursauter les passagers voisins. Je refuse de m'asseoir ici, à côté d'elle. C'est une outrage. Pierre, de l'autre côté de l'allée, hoche la tête avec vigueur, encourageant. Vous avez raison, madame. On ne devrait pas tolérer ça dans un vol Air France. C'est scandaleux. Sophie s'approche rapidement, son uniforme impeccable, masquant mal sa nervosité renouvelée, et tente de calmer. Madame Lefebvre, ce sont les sièges assignés. Nous sommes complets. Mais Marie ne l'entend pas de cette oreille. Elle croise les bras, ses ongles enfoncés dans sa peau, et hurle. Faites une exception. Je suis une cliente premium. Je paie pour du confort, pas pour être contaminée par des gens comme elle. Les mots contaminés claquent comme une gifle raciste, évoquant les pires stéréotypes coloniaux qui persistent dans la société française, et l'indignation enfle. Car comment, en plein air moderne, peut-on encore proférer de telles horreurs sans conséquences immédiates? Aïcha, toujours sereine, s'installe calmement, ajustant son sac sous le siège, son expression impassible masquant une tempête intérieure de souvenirs douloureux, ces fois où, en tant que PDG anonyme, elle a vu ses employés noirs subir le même traitement, ou pire, ces épisodes de son enfance à Clichy, sous bois où les contrôles policiers étaient quotidiens, basés uniquement sur la couleur de peau. Mais Marie pousse plus loin se levant d'un bond. Quelqu'un échangeait avec moi. Qui veut éviter cette intruse? Un groupe de passagers, malheureusement influencés par l'aura de Marie, un couple d'affaires blancs, appelons-les Claire et Marc, hochant la tête en murmurant. Elle a peu être raison, on ne sait jamais. Se joint subtilement. Claire ajoutant d'une voix basse mais audible. Avec tous ces incidents en vol ces jours-ci, mieux vaut être prudent. Cette complicité passive fait monter l'indigné à un niveau insoutenable, car elle révèle comment le racisme se propage comme un virus dans les espaces confinés, infectant les esprits faibles et transformant une cabine d'avion en tribunal de l'intolérance. Sophie, au lieu de défendre l'égalité, hésite et propose. Je vais vérifier s'il y a une place en business. Mais Marie la coupe. Non. Je veux qu'elle parte. Elle, Pierre en rajoute. Exactement. Appelez la sécurité aérienne. Elle est une menace. L'escalade est fulgurante. Les cœurs battent la chamade. L'air semble plus lourd, chargé de sueur et de tension, et on sent dramatique palpitant s'intensifier, comme dans un film de suspense, où chaque seconde rapproche du point de non-retour. Aïcha, stoïque, ne réagit pas, mais intérieurement, elle note chaque détail. Les biais de Sophie, la lâcheté de Claire et Marc, l'opportunisme de Pierre, tout cela pour une réforme radicale de sa compagnie, car elle n'est pas venue pour souffrir, mais pour exposer et éradiquer ces poisons sociétaux. Mais la fureur de Marie ne s'arrête pas. Elle se penche vers Aïcha, son souffle chaud et haineux. « Tu crois que tu as gagné? Attends de voir en vol. » Puis, dans un geste qui fait bondir l'indignation collective, Marie attrape le bagage à main d'Aïcha alors qu'elle le range dans le compartiment supérieur et le jette violemment au sol avec un bruit sourd qui résonne comme un coup de tonnerre. « Pas tes saletés près de moi !» crie-t-elle, et les passagers halètent, certains couvrant leur bouche en choc, d'autres murmurant « C'est inacceptable !» Mais Pierre applaudit presque. « Bien fait, elle n'a pas sa place !» Claire et Marc hochent la tête, Marc ajoutant « Oui, ces bagages pourraient être suspects. Qui sait ce qu'il y a dedans ?» Cette accusation gratuite, évoquant des stéréotypes terroristes, fait exploser la rage intérieure. Comment ose-t-il, dans un pays qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, transformer une femme innocente en suspecte basée sur sa melanin? Sophie, paniquée, ramasse le bagage. « Madame Duval, je m'excuse, mais… » Aïcha, d'une voix calme mais ferme, reprend son sac. « Ce sont des espaces partagés, Madame Lefebvre. » Mais Marie, spirale descendante, hurle. « Partagés? Pas avec toi. Tu es une criminelle, une voleuse de sièges. » Et là, le twist fort surgit. Un passager discret, un jeune homme nommé Lucas, sort son téléphone et commence à filmer secrètement, capturant chaque insulte, chaque geste agressif, son objectif tremblant légèrement de peur, mais déterminé à documenter cette injustice pour les réseaux sociaux. Marie le repère soudain. « Toi là,
Arrête de filmer, ou je te dénonce pour violation de privacy. Pierre se lève. Donne-moi ce téléphone, c'est illégal. Lucas recule. Non, c'est public, et c'est du harcèlement que je filme. La confrontation s'amplifie, Claire et Marc se joignent pour intimider Lucas. Efface ça, ou on appelle la police. Sophie, biaisée, dit « Monsieur, rangez votre téléphone, on ne veut pas d'ennui. » Cette menace collective contre un témoin innocent fait monter l'indigné à des sommets vertigineux, car elle illustre comment les oppresseurs protègent leur bulle en écrasant la vérité, rappelant les scandales de vidéos policières en France, où les filmer est contesté. Aïcha, observant, sent une fissure dans sa calme. Des flashbacks de son passé, harcelée à l'université pour son accent, ou refusée pour des postes malgré ses qualifications, tout cela à cause de préjugés raciaux ancrés dans la culture française post-coloniale. Mais elle reste silencieuse, laissant la tempête grossir, sachant que son anonymat est une arme. Marie, sentant la perte de contrôle, passe à la vitesse supérieure. Elle feint soudain des larmes, s'effondrant dans son siège avec des sanglots théâtraux. Elle m'attaque. « Regardez, elle m'a menacé, je suis terrifié. » Pierre accourt. « Oui, j'ai vu, elle a levé la main. » Mensonge éhonté, mais Claire et Marc corroborent. Absolument, c'était violent. Sophie, influencée, appuie sur le bouton d'appel pour le capitaine. Incident en cabine, passagère disruptive. L'accusation inversée est révoltante, typique des dynamiques où les victimes deviennent coupables. Et l'indignation enfle comme une vague tsunamique, car comment tolérer cette manipulation flagrante qui perpétue l'injustice systémique? Lucas filme toujours, murmurant « Le monde verra ça ». Mais Marie, hystérique, tente de lui arracher le téléphone, créant un chaos où des bras s'agitent, des voix montent, et l'avion entier vibre de tension. Aïcha, enfin, se lève légèrement. « Ce n'est pas vrai, et vous le savez ». Mais Marie crie plus fort « Arrestation ». Elle est dangereuse, une terroriste potentielle avec son bagage suspect. L'escalade atteint un pic de kitsch-tigne, les passagers divisés en camps, certains défendent Aïcha. Arrêtez ce cirque raciste, d'autres, influencés, murmurent en accord avec Marie. Sophie, maintenant en panique totale, appelle la sécurité au sol via radio. Besoin d'assistance. Passagère noire agressive. Le biais dans ces mots fait grincer des dents, révélant les profondeurs du racisme institutionnel dans l'aviation française. Pierre, Claire et Marc forment un bloc, bloquant l'allée. « Ne la laissez pas bouger !» Lucas, courageux, crie « C'est du harcèlement, j'ai tout filmé !» Mais Marie le menace. « Tu vas regretter, je connais des avocats !» La menace physique et légale intensifie l'indigné, car elle montre comment le pouvoir économique protège les racistes. Aïcha, intérieurement bouillonnante, se remémore ses luttes. Immigrée de seconde génération, battant les odes pour devenir PDG, mais toujours réduite à sa peau. Le capitaine annonce « Restez calme, sécurité en route ». La tension est palpable, l'air étouffant, les cœurs en furie. Twist supplémentaire. Aïcha glisse un mot à Sophie « Vous regretterez ce biais ». Sophie pâlit, sentant un malaise. Marie triomphe temporairement, essuyant ses fausses larmes. Enfin, justice. Mais la vraie justice approche, et la rage du spectateur est à son zénith, imaginant la chute imminente. Pour étendre cette escalade, décrivons les détails sensoriels. L'odeur de parfum mélangée à la sueur de tension, le bourdonnement des moteurs en attente, les lumières tamisées de la cabine accentuant les ombres menaçantes sur les visages. Marie, avec son chignon impeccable défait par la fureur, incarne la déchéance de l'arrogance. Pierre, transpirant dans son costume, révèle sa petitesse. Claire et Marc, couple bourgeois, montrent comment le racisme se cache dans les classes moyennes. Sophie, les mains tremblantes, symbolise les employés piégés dans le système. Lucas, téléphone en main, représente l'espoir de la génération connectée. Aïcha, au centre, irradie une dignité qui contraste avec le chaos, sa respiration contrôlée masquant une tempête de fer noir accumulée sur des années d'humiliation, des refus de taxi à Paris au regard suspicieux dans les boutiques de luxe. Chaque insulte relance la machine de la rage. Intruse, menace, criminel.
Les mots s'empilent comme des briques d'un mur d'intolérance, mais Aïcha sait que ce mur s'effondrera. Le groupe de Marie grandit subtilement. Un autre passager, un retraité nommé Henri, ajoutant « Dans mon temps, on n'aurait pas toléré ça », référence voilée à un passé colonialiste qui fait vomir. Sophie, influencée, bloque Aïcha. « Ne bougez pas, madame. » Lucas défie. « C'est illégal. » La confrontation physique menace, mains s'agrippant, voix hurlant, l'avion devenant une arène de gladiateurs modernes où le racisme affronte la justice. L'indignation collective atteint des niveaux stratosphériques, le public imaginant se lever pour défendre Aïcha. Marie, dans un geste culminant, attrape à nouveau le bagage d'Aïcha et le jette plus loin, vers la sortie. « Dehors avec tes affaires !» Cri de choc. Sophie halète. « Madame, arrêtez !» Pierre. « Bien joué. Claire. Elle le mérite. » Marc. « Sécurité. Vite. » Le chaos est total. L'escalade vertigineuse, dramatique à couper le souffle. Aïcha, touchée mais résiliente, ramasse son sac. Ça suffit. Mais Marie pousse. « Tu me menaces ?» Appel à l'aide. Fausse larme coule, performance oscarisée de victimisation. Lucas filme Closer. « Le monde verra votre vrai visage. » Marie tente de le frapper, mais il esquive. Sophie appelle urgemment. « Capitaine, urgence !» Le twist se resserre. Un autre passager, une femme noire nommée Nadia, se lève enfin. C'est du racisme pur, arrêtez. Soutien inattendu qui fissure le bloc de Marie. Henri recule légèrement, doutant. La division s'amplifie, la tension électrique, l'indigné comme un ouragan. Marie hurle à Nadia. « Toi aussi, traîtresse à ta race ?» Insulte qui fait exploser tout, rappelant les divisions internes dans les communautés minoritaires. Nadia riposte. « Non, solidaire contre l'oppression. » Lucas applaudit mentalement. Aïcha sourit subtilement, sentant le vent tourner. Mais Sophie, loyale à l'erreur, insiste pour l'intervention. La sécurité monte à bord, 2 agents essoufflés. Que se passe-t-il? Marie pointe Aïcha. « Elle m'a attaqué, arrêtez-la. » Pierre, Claire, Marc corrobore. Lucas, « J'ai la vidéo. Agence, montrez-nous. » Mais Marie interrompt. « C'est manipulé. » Le suspense est insoutenable. La rage contre cette inversion des rôles atteint l'apogée. Pour allonger, explorons les pensées. Marie panique intérieurement, sachant son mensonge fragile. Pierre regrette vaguement mais suit. Claire et Marc, couple conformiste, craignent le backlash. Sophie doute enfin. Lucas triomphe. Nadia se sent empourrée. Henri hésite. Agent professionnel mais suspicieux. Aïcha, stratège, attend son moment. La cabine vibre, annonce du capitaine calmant vainement. L'indignation du public est viscérale, chaque seconde est tirée en éternité de fureur. Marie ajoute, elle a des complices. Regardez Nadia. Paranoïa galopante. Agent interroge Aïcha. Madame, elle, regardez la vidéo. Twist. Lucas montre, révélant la vérité partielle. Marie blêmit. C'est faux. Dramatique culmine. Fin nord torride. Et ce n'est pas fini. L'arrivée des exécutifs approche. Mais pour l'instant, la tension est un feu ardent. Continuons à dépeindre. Les sièges craquent sous les mouvements nerveux. L'air recyclé étouffe. Les regards fusillent. Marie, en larmes feintes, joue la victime parfaite, évoquant les carènes mondiales. Pierre console. On vous croit. Claire. Oui, protégeons-nous. Mais Nadia, mensonge. Conflit verbal explose, voix superposées en cacophonie. Sophie, déchirée, dit « Calmez-vous tous ». Agent sépare. L'escalade est un roller-coaster émotionnel. La rage contre le racisme un cri primal. Imaginez la scène en slow motion. Bagages volants, larmes coulant, téléphone filmant, tout en symphonie de chaos. La culture française, avec ses idéaux bafoués, ajoute à la tragédie. Like si furieux, commente justice pour Aïcha. La longueur immerge, la tension captive. Marie, désespérée, offre un pot de vin discret à un agent. « Résolvez ça pour moi, je paie bien. » Agent choqué. « Madame ?» Twist corrompu révélé, amplifiant l'indigné. Pierre couvre. Elle plaisante. Mais le mal est fait. Aïcha note mentalement. La cabine est un volcan.
Éruption imminente. Sophie regrette. J'aurais dû vérifier mieux, mais trop tard. Le chapitre s'étire en suspense pur, la rage éternelle. Pour plus, décrivons flashback. Daisha. Enfance discriminée, succès conquis, anonymat stratégique. Chaque mémoire fuelle la détermination. Marie, backstory, implicite. Éducation privilégiée, préjugés hérités. Pierre, insécurité masquée. Leur alliance fragile craque sous la pression. Lucas devient héros, Nadia alliée. Agents enquête, vidéo joue, preuves accablantes. Marie nie, montage. Fur Norpix. Et ainsi, l'escalade continue, inarrêtable, jusqu'aux révélations choc. Dramatique palpitant et maître. L'indigné, un océan déchaîné. La cabine de première classe est un chaudron bouillonnant, l'air saturé de tension, de murmures indignés et de regards acérés, comme si chaque passager était un spectateur involontaire d'un drame shakespearien où l'injustice raciale joue le rôle du tyran. Marie Lefebvre, au sommet de sa croisade autoproclamée, se tient debout, les joues encore humides de larmes feintes, son doigt tremblant pointé vers Aïcha Duval, qu'elle accuse sans relâche. C'est elle, l'agresseuse. Elle m'a menacé, elle a attaqué mon espace, arrêtez-la maintenant. Sa voix, stridente et théâtrale, résonne dans l'habitacle, amplifiant l'indignation collective, car comment une femme peut-elle manipuler si effrontément la vérité sous les yeux de tous? Pierre, son acolyte fidèle, renchérit avec une ferveur servile. Oui, j'ai tout vu, elle est violente, une menace pour nous tous. Claire et Marc, le couple bourgeois, hochent la tête en chœur, murmurant « On ne peut pas prendre de risques, pas dans un avion ». Leur complicité passive fait grimper l'indigné à des hauteurs vertigineuses, évoquant ces moments dans l'histoire française où la foule, par lâcheté ou préjugé, a laissé l'injustice triompher. Sophie, l'hôtesse désormais dépassée, se tord les mains, son badge Air France scintillant sous les lumières tamisées, mais son regard vacille, partagé entre la peur d'un scandale et la culpabilité d'avoir amplifié cette farce raciste. Les agents de sécurité, imposants dans leurs uniformes, se tiennent au centre de l'allée, leur talkie-walkie crépitant, et l'un d'eux, un homme robuste nommé Laurent, répète d'un ton ferme « Madame Duval, veuillez nous suivre, nous devons clarifier cette situation ». Aïcha, toujours assise, son port altier intact, lève les yeux vers lui, un sourire discret mais tranchant comme une lame. Regardez la vidéo de ce jeune homme avant de faire quoi que ce soit. Elle désigne Lucas, qui tient encore son téléphone, le visage crispé par la détermination, mais aussi par la peur d'être ciblé. Marie explose. Cette vidéo est un montage. Il ment. Comme elle. Sa tentative désespérée de contrôler le récit fait bouillir le sang, car elle incarne cette arrogance bourgeoise française qui refuse la vérité lorsqu'elle menace son privilège. Si cette injustice vous révolte, likez cette vidéo pour hurler votre indignation et commentez « Justice pour Aïcha » pour faire trembler les fondations de l'intolérance. Dramatique palpitant s'intensifie, chaque seconde est tirée comme un fil tendu au bord de la rupture, et l'on sent que la vérité, comme un volcan, est sur le point d'entrer en éruption. Les agents hésitent, Laurent jetant un regard à son collègue, une femme nommée Camille, qui fronce les sourcils. « Montrez-nous la vidéo, monsieur ». Lucas, tremblant mais résolu, avance son téléphone, l'écran révélant les images brutes. Marie jetant le bagage d'Aïcha, criant des insultes raciales, Pierre encourageant, Claire et Marc acquiesçant. Les passagers autour retiennent leur souffle, certains se penchant pour voir, d'autres murmurant « C'est scandaleux » ou « Comment ose-t-elle » Mais Marie, voyant la vidéo, panique et change de tactique. Ses larmes redoublant. C'est hors contexte. Elle m'a provoqué. Elle m'a poussé à bout. Je suis la victime ici. Pierre bondit. Oui, elle a levé la main sur elle, je le jure. Mensonge éhonté, car la vidéo montre clairement Aïcha immobile, digne, face à l'agression. Claire ajoute, hésitante mais complice. Peut être qu'elle a fait quelque chose avant, hors caméra. Marc approuve. Oui, ces gens-là sont souvent sournois. Ces accusations gratuites, ancrées dans des stéréotypes racistes, font grimper l'indigné à un niveau insoutenable, rappelant les débats enflammés sur les contrôles aux faciès à Paris ou les discriminations dans les transports publics.
Nadia, la passagère noire qui s'était levée pour défendre Aïcha, explose enfin. Vous mentez tous. C'est du racisme pur, et vous le savez. Sa voix, vibrante de colère contenue, fait vibrer la cabine, et quelques passagers applaudissent spontanément, brisant le silence oppressant. Henri, le retraité qui avait soutenu Marie, baisse les yeux, soudain mal à l'aise, murmurant « Peut être que j'ai mal jugé ». Mais Marie ne cède pas. Elle se tourne vers Laurent. « Vous allez croire cette vidéo truquée plutôt que moi, une cliente fidèle ? Je voyage en première classe depuis des années, j'ai des relations, je peux faire fermer cet aéroport. » Sa menace, typique d'une élite française habituée à manipuler le pouvoir, fait grincer des dents car elle révèle l'impunité dont jouissent trop souvent les privilégiés. Camille, l'agente, rétorque froidement « Madame, calmez-vous, ou nous devrons vous escorter dehors. » Mais Marie, hystérique, va plus loin. Glissant un billet plié dans la poche de Laurent, « Réglez ça discrètement et je vous récompense. » Laurent, choqué, repousse le billet. « Vous venez d'aggraver votre cas, madame. » Ce pot de vin raté, capturé par la caméra de Lucas, fait exploser l'indignation collective, car il expose la corruption morale de Marie, prête à tout pour écraser Aïcha. Les passagers murmurent plus fort. Quelle honte! C'est dégoûtant. L'indigné atteint un pic, l'atmosphère est un baril de poudre prêt à s'enflammer. Mais l'escalade ne s'arrête pas là. Marie, voyant son plan s'effondrer, tente une ultime manipulation. Elle s'effondre à nouveau, feignant une crise de panique. Elle m'a terrifié. Je ne peux pas respirer. Elle veut me faire du mal. Pierre accourt, jouant le sauveur. Appelez un médecin, elle est en danger. Claire et Marc, maintenant incertains mais trop impliqués, ajoutent. Oui. Elle semble vraiment bouleversée. Faites quelque chose. Sophie, paniquée, court chercher le capitaine, tandis que Lucas filme toujours, criant « C'est du théâtre, regardez la vidéo ». Nadia se lève, furieuse. « Arrêtez ce cirque, vous salissez les vraies victimes ». L'agent Camille, exaspéré, ordonne « Tout le monde, asseyez-vous, nous allons vérifier ». Mais avant que quiconque puisse bouger, un cri retentit « Assez ». Toutes les têtes se tournent. Entrant dans la cabine avec une autorité écrasante, un homme en costume impeccablement taillé, Jacques Moreau, directeur exécutif d'Air France, flanqué de 2 autres cadres, impose le silence par sa seule présence. Ses yeux balaient la scène, s'arrêtant sur Aïcha, puis sur Marie, qui blêmit instantanément. « Mademoiselle Duval, » dit-il d'une voix grave, résonnant comme un verdict, « je vous présente nos excuses les plus sincères. Nous n'avions aucune idée que vous étiez à bord. » Un silence de mort s'abat. Les passagers halettent, certains se penchant pour mieux entendre, d'autres échangeant des regards choqués. Marie bégaye. « Duval ? Quoi ? Qui est-elle » Jacques, sans un sourire, fixe Marie avec un regard qui pourrait geler le soleil. « Vous venez de harceler et d'accuser à tort la PDG et présidente du conseil d'administration de cette compagnie aérienne, Aïcha Duval, de votre propre vol. » Un grondement de stupéfaction parcourt la cabine, les murmures explosant en un chaos de chuchotements. « La PDG ? Elle possède cet avion ? Mon Dieu, c'est elle la patronne. » L'indigné, déjà à son paroxysme, se transforme en un mélange de choc et de triomphe, car le twist est monumental. Marie, dans son aveuglement raciste, a attaqué la femme qui contrôle littéralement son destin à bord. Marie, figée, sent le sol se dérober sous ses pieds. Ses lèvres tremblent, son visage passe du rouge écarlate au blanc fantomatique. « Je ne savais pas, balbutie-t-elle, mais Jacques la coupe. Votre ignorance n'excuse pas votre comportement. » Pierre, Claire et Marc se tassent dans leur siège, soudain muets, leurs regards fuyants, comme des complices pris la main dans le sac. Sophie, mortifiée, murmure. « Oh non, qu'ai-je fait ?» Lucas, triomphant, lève son téléphone. Tout est enregistré, tout le monde verra la vérité. Nadia applaudit, justice arrive enfin. Mais dramatique ne s'arrête pas là. Jacques, d'un geste, ordonne aux agents, vérifiez les antécédents de Madame Lefebvre. Laurent, connectant son talkie-walkie, reçoit une réponse rapide. Madame Lefebvre a un historique documenté de plaintes discriminatoires dans plusieurs compagnies aériennes européennes. Elle a été signalée à Heathrow et à Roissy pour des incidents similaires.
Cette révélation fait exploser la cabine en exclamations. Une récidiviste? Elle fait ça partout? Quelle honte! Marie, acculée, hurle. Ce sont des mensonges. Je suis une victime. Mais les passagers, maintenant unanimes, se retournent contre elle. Une femme âgée, jusque-là silencieuse, crie « Vous êtes une honte pour la France !» Un homme d'affaires ajoute « Sortez-la d'ici !» L'indignée, collective, alimentée par des années de frustration face au racisme systémique, éclate comme un orage, chaque voix ajoutant à la tempête. Mais Marie, désespérée, tente un dernier coup. Elle se jette vers Aïcha, bras levés comme pour l'agripper. « C'est de ta faute. Tu m'as piégé. » Les agents l'interceptent juste à temps, Camille la retenant fermement. « Madame ?» Ça suffit. Aïcha, toujours calme, se lève enfin, son regard perçant rencontrant celui de Marie. « Vous ne m'avez pas piégé. Vous vous êtes piégé vous-même. » Ces mots, simples mais lourds, résonnent comme un marteau de justice, faisant frissonner la cabine entière. Jacques s'ajoute. « Madame Lefebvre, vous êtes officiellement expulsée de ce vol et une enquête approfondie sera menée. » Les passagers applaudissent, un tonnerre de clameurs. « Bien fait. Justice !» Lucas filme toujours, son sourire éclatant. « Ça va devenir viral. » Sophie, effondrée, s'excuse auprès d'Aïcha. « Je n'ai pas réalisé, je suis désolée. » Mais Aïcha, magnanime, répond « Ce n'est pas seulement vous, c'est le système, et je vais le changer. » Cette promesse, prononcée avec une conviction froide, fait vibrer les cœurs, car elle incarne l'espoir d'une France plus juste, où les Aïchas ne seront plus humiliés en silence. Marie, traînée hors de l'avion par les agents, hurle « Ce n'est pas fini, vous regretterez ça !» Mais ses cris se perdent dans le vacarme des applaudissements, les passagers scandant « Justice, justice !» comme un mantra. Pierre, Claire et Marc, désormais isolés, baissent la tête, leur complicité exposée. Nadia serre la main d'Aïcha. « Vous êtes une inspiration. » Lucas télécharge sa vidéo sur X, murmurant « Le monde doit voir ça. » Henri, le retraité, s'approche timidement. « J'ai eu tort, pardonnez-moi. » Mais l'indigné reste, car ce n'est pas assez, le mal est fait, et l'injustice a laissé des cicatrices. Pour prolonger cette tension, imaginons les détails sensoriels. L'odeur de kérosène s'infiltrant par la porte ouverte, le crépitement des talkie-walkie, les lumières clignotantes des ceintures de sécurité, tout amplifie l'atmosphère de crise. Marie, ses cheveux défaits, incarne la chute d'un privilège mal acquis. Pierre, transpirant, révèle sa lâcheté. Claire et Marc, visages crispés, réalisent leur erreur trop tard. Sophie, les mains tremblantes, incarne le regret institutionnel. Lucas, téléphone brandi, est le héros moderne. Nadia, vibrante, représente la solidarité. Jacques, autoritaire, est la justice incarnée. Aïcha, au centre, est une statue de dignité, ses yeux reflétant des décennies de lutte, de la banlieue à l'élite, toujours confrontée au même mur raciste. Chaque insulte, chaque accusation, chaque geste de Marie est un poignard dans le cœur du spectateur, rappelant les débats sur l'islamophobie, l'afrophobie et les biais dans les institutions françaises. La vidéo de Lucas, maintenant en ligne, commence à circuler. Les hashtags « Justice pour Aïcha » et « Stop Racisme » enflammant X, transformant l'incident en un mouvement. Marie, en quittant l'avion, tente un dernier regard venimeux vers Aïcha, mais c'est elle qui est brisée, ses cris noyés par le mépris collectif. Jacques murmure à Aïcha « Nous allons réformer. Grâce à vous. » Elle hoche la tête. « Je m'en assurerai. » Dramatique atteint son apogée, l'indigné, un ouragan dévastateur, et le public, en visionnant, sent son sang bouillir, ses poings se serrer, sa gorge crier pour la justice. Pour étendre encore, explorons les pensées intérieures. Marie, paniquée, se voit déjà humiliée sur les réseaux, son monde s'effondrant. Pierre regrette sa loyauté aveugle. Claire et Marc, terrifiés par la vidéo virale, envisagent des excuses. Sophie, rongée par la honte, pense à sa formation biaisée. Lucas exulte, voyant les vues grimper. Nadia sent une fierté communautaire. Henri, vieux réflexes coloniaux brisés, doute de lui-même. Jacques, pragmatique, planifie des sanctions. Les agents,
professionnelle, réalise l'ampleur du scandale. Aïcha, elle, visualise son plan, des formations anti-biais, des audits internes, une révolution dans l'aviation, chaque détail visuel ajoute à l'immersion. Les reflets des lumières sur les lunettes de Jacques, le tremblement des mains de Marie, le souffle retenu des passagers. La cabine, un microcosme de la France, révèle ses fractures, classe, race, pouvoir. Les dialogues s'intensifient. Marie, je vais vous poursuivre tous. Jacques, essayez, vous serez seul. Lucas, c'est déjà sur X. Nadia, fini, l'impunité. Sophie, j'ai échoué. La tension est une symphonie wagnérienne, chaque note amplifiant la rage. Les flashbacks d'Aïcha surgissent, humiliation dans les écoles d'élite, réunion où elle était ignorée, mais aussi triomphe, son premier contrat international, son ascension fulgurante. Marie, elle, a grandi dans un cocon de privilèges, son racisme hérité de dîners bourgeois où les autres étaient moqués. Cette opposition, si française dans son drame social, fait vibrer les cordes sensibles du public. L'indigné est universel, touchant chaque spectateur qui a vu ou vécu une injustice similaire. Likez si vous êtes enragé, commentez « Justice pour Aïcha » pour rejoindre le combat. La longueur immerge, dramatique captive, et le twist monumental, Aïcha révélée comme PDG, n'est que le début d'une chute encore plus spectaculaire pour Marie. La cabine vibre, les applaudissements continuent, et l'on sait que le prochain chapitre, la chute finale, sera un cataclysme de justice. La cabine de première classe, encore frémissante des applaudissements et des cris de justice, semble enfin respirer après l'expulsion humiliante de Marie Lefebvre, traînée hors de l'avion par les agents de sécurité, ses hurlements de protestation s'évanouissant comme un écho pathétique dans le couloir de la passerelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. L'indignation collective, cette fureur brûlante qui a enflammé les cœurs des spectateurs, ne fait que s'amplifier, car la chute de Marie n'est pas qu'une simple expulsion. C'est le début d'un effondrement total, un cataclysme moral et social qui expose les entrailles pourries du privilège et du racisme dans une France moderne censée incarner l'égalité. Aïcha Duval, PDG et présidente du conseil d'administration, reste assise, son calme olympien contrastant avec le chaos qu'elle vient de désamorcer, mais ses yeux brillent d'une détermination froide. Elle n'a pas seulement remporté une bataille, elle prépare une guerre contre les préjugés ancrés dans sa compagnie et au-delà. Si cette injustice vous met en rage, si vous voulez voir la justice triompher, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Aïcha » pour amplifier ce cri universel contre l'oppression. Dramatique palpitant atteint son apogée, et ce chapitre final promet des twists qui feront trembler les fondations mêmes de l'arrogance de Marie. Dehors, sur la passerelle, Marie, les joues striées de mascara, tente de reprendre contenance, son sac Louis Vuitton serré contre elle comme un bouclier dérisoire. « Ce n'est pas fini !» crache-t-elle aux agents Laurent et Camille, qui l'escortent fermement vers le terminal. « Je vais appeler mes avocats, vous serez tous virés. » Mais ces menaces, autrefois puissantes dans son monde de privilèges, sonnent creux face à la réalité implacable. Elle a harcelé la PDG de l'entreprise devant une cabine pleine de témoins et une vidéo virale déjà en ligne grâce à Lucas. Dans le terminal, les regards des autres passagers se tournent vers elle, certains riant ouvertement, d'autres filmant avec leur téléphone, murmurant « C'est elle la folle de l'avion !» Pierre, Claire et Marc, ses complices d'un instant, sont restés à bord, se faisant petits, leurs visages blêmes de honte, abandonnant Marie à son sort comme des rats quittant un navire en perdition. Sophie, l'hôtesse, s'effondre sur un siège vide, murmurant à elle-même « Comment ai-je pu me laisser influencer ?» tandis que Nadia, rayonnante de solidarité, serre la main d'Aïcha. « Vous avez changé des vies aujourd'hui. » Jacques, le directeur exécutif, reste à ses côtés, son regard sévère fixé sur l'avenir. « Nous allons nettoyer cette compagnie, mademoiselle Duval. » Mais Aïcha, d'une voix posée mais tranchante, répond « Ce n'est pas seulement la compagnie, c'est toute une culture. » Ces mots, lourds de vérité, résonnent comme un appel à la révolution,
faisant vibrer les cœurs des spectateurs, car il touche au cœur des tensions raciales françaises, des banlieues ignorées aux élites arrogantes. Dans le terminal, Marie, toujours escortée, tente une dernière carte. Elle sort son téléphone, compose un numéro en tremblant et s'adresse à un contact qu'elle pense influent. « Jean-Pierre, c'est moi. Ils m'ont humilié. Ils m'ont expulsé. Fais quelque chose. Je t'en prie. » Mais la réponse est froide. « Marie, tu es partout sur X. C'est fini pour toi. Ne m'appelle plus. » Le choc la fige, son téléphone glissant presque de ses mains. La vidéo de Lucas, postée sur X avec les hashtags « Justice pour Aïcha » et « Stop Racisme », explose en ligne, accumulant des millions de vues en quelques heures. Les commentaires affluent. « Quelle honte, une raciste exposée, justice pour Aïcha, une reine. France, réveille-toi, ça suffit. » Les mêmes prolifèrent, transformant Marie en caricature mondiale, son visage grimaçant sur des montages hilarants mais cinglants. Mais un twist encore plus sombre surgit, les internautes, en creusant, découvrent que Marie n'est pas seulement une cliente arrogante. Une investigation rapide révèle qu'elle dirige une petite entreprise de conseil, connue pour discriminer ses employés issus de minorités, avec des plaintes archivées mais ignorées grâce à ses connexions. Cette révélation, diffusée par un compte X anonyme, fait exploser l'indigné. Non seulement Marie est raciste, mais elle a construit une carrière sur l'exclusion, un symbole vivant des inégalités systémiques en France. Les passagers dans le terminal, voyant les notifications sur leurs écrans, commencent à crier « C'est une hypocrite, elle mérite pire ». Marie, acculée, hurle « Ce sont des mensonges, je suis la victime ». Mais personne ne l'écoute. Elle est devenue une paria, une figure de la honte nationale. Pendant ce temps, à bord, Aïcha s'adresse calmement aux passagers, sa voix résonnant dans la cabine silencieuse. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un incident isolé, c'est le reflet d'un problème plus profond. Mais je vous promets, en tant que PDG, que cette compagnie changera. Les applaudissements éclatent à nouveau, plus forts, plus sincères, certains passagers pleurant d'émotion. Nadia, les yeux brillants, murmure « Vous parlez pour nous tous ». Lucas, son téléphone toujours en main, tweet en direct « Aïcha Duval, une légende, justice pour Aïcha ». Jacques ajoute « Une enquête interne est déjà en cours. Sophie, vous serez suspendue pour formation anti-biais. » Sophie, tête baissée, acquiesce. « Je le mérite. » Mais un twist inattendu surgit. Un autre cadre, une femme nommée Élodie, murmure à Jacques « Nous avons trouvé des dossiers. » Marie Lefebvre a tenté de soudoyer des employés d'Air France dans le passé. Cette révélation, confirmée par des emails internes piratés et partagés sur X, fait monter l'indigné à un niveau stratosphérique. Marie n'est pas seulement une raciste impulsive, elle est une manipulatrice calculatrice, habituée à acheter son impunité. Les passagers, apprenant cela via leur téléphone, explosent. Elle est finie. Qu'on la poursuive. Dramatique est à son comble. Chaque nouvelle information, un coup de massue contre le privilège de Marie. Dehors, Marie, maintenant seule dans le terminal, tente de s'échapper, mais la foule des curieux grossit, certains brandissant leur téléphone, d'autres criant « Raciste, honte à toi !» Elle trébuche, son sac tombant au sol, et un adolescent rigole. Même ton Louis Vuitton ne te sauvera pas. Les agents, impassibles, la guident vers la sortie, mais un dernier twist choc arrive. Un journaliste local, alerté par la viralité de l'incident, attend avec une caméra. « Madame Lefebvre, une déclaration sur vos accusations racistes ?» Marie, paniquée, bafouille. « Je ne savais pas qui elle était. » Le journaliste insiste. « Mais vous avez jeté son bagage et tenté de la faire arrêter. » Pourquoi ? Marie, sans réponse, s'effondre en larmes, mais cette fois, personne n'y croit. Les larmes de crocodile, si efficaces dans la cabine, sont maintenant un spectacle pathétique. Sur X, les hashtags s'envolent, et une pétition pour interdire Marie de toutes les compagnies aériennes européennes gagne des milliers de signatures. Les marques avec lesquelles elle collaborait, un joaillier parisien, une agence de voyage de luxe, publient des communiqués. Nous mettons fin à notre partenariat avec Marie Lefebvre en raison de son comportement inacceptable. Son entreprise, déjà fragile, reçoit des centaines d'emails de clients annulant leur contrat. Sa famille, contactée par des reporters,
refuse de commenter. Marie, autrefois intouchable, est maintenant une paria, son nom synonyme de honte. Mais l'histoire prend une tournure encore plus dramatique. Dans un ultime effort pour sauver son image, Marie enregistre une vidéo d'excuses, postée sur X depuis un café d'aéroport, son visage défait, ses yeux rougis. J'ai fait une terrible erreur. Commençait, elle, la voix tremblante, étudiée pour susciter la pitié. J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement. Aïcha Duval, je m'excuse sincèrement. Je ne voulais blesser personne. J'ai réfléchi et je promets de changer. Elle laisse couler une larme, parfaite dans son timing, mais le public n'est pas dupe. Les commentaires affluent. Trop tard, Karen. Tu pleures parce que tu es exposée, pas par remords. Fausse. Comme toujours. Un montage viral juxtapose ses excuses avec ses cris dans l'avion, ajoutant une musique dramatique d'Oscar, ridiculisant sa performance. Un tweet devient viral. Marie Lefebvre pense qu'elle peut pleurer pour effacer son racisme. Raté, justice pour Aïcha, avec des millions de likes. L'indigné public est un tsunami, balayant ses dernières défenses. Mais un twist final, dévastateur, scelle son sort. Un ancien employé de son entreprise, un homme d'origine sénégalaise nommé Amadou, publie une lettre ouverte sur X, révélant que Marie l'a licencié sans raison après des mois de harcèlement racial. Elle m'a appelé paresseux et incompétent devant tout le monde, juste à cause de ma peau, écrit-il. Cette lettre, partagée des milliers de fois, déclenche une enquête officielle de l'inspection du travail française. Marie, maintenant poursuivie pour discrimination, voit son monde s'effondrer complètement, ses comptes bancaires gelés, ses contrats annulés, son nom banni de l'industrie. À bord, Aïcha, entourée de respect, s'adresse à Jacques. « Je veux des formations obligatoires pour tous les employés, des audits réguliers et un fonds pour soutenir les victimes de discrimination dans l'aviation. » Jacques acquiesce. Ce sera fait. Mademoiselle Duval. Nadia, Lucas et d'autres passagers applaudissent, certains pleurant « Vous êtes une héroïne ». Mais Aïcha, dans un geste de grâce inattendu, tweet publiquement « Je pardonne à Marie Lefebvre, mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Que cela serve de leçon à tous. Justice pour Aïcha ». Ce message, magnanime mais ferme, devient un symbole de résilience, inspirant des milliers de personnes à partager leurs propres histoires de discrimination sur X. L'indignée se transforme en espoir, mais reste vive, car la lutte continue. Marie, dans un dernier sursaut, tente de poursuivre Air France, mais son dossier est rejeté. Les preuves, y compris la vidéo de Lucas et les emails de corruption, sont accablants. Elle disparaît de la sphère publique, son nom devenu synonyme de Karen à la française, tandis que Aïcha devient une icône, invitée à s'exprimer à l'Assemblée nationale sur les réformes anti-discrimination. Pour étendre ce final, décrivons l'atmosphère. L'aéroport, avec ses néons froids et ses annonces monocordes, contraste avec la chaleur de la justice rendue. Marie, seule, est un spectre de son ancien moi. Aïcha, rayonnante, incarne l'avenir. Les odeurs de café et de désinfectants, le bruit des valises roulantes, les écrans affichant des vols retardés, tout ancre la scène dans une réalité française brute. Les pensées des personnages, Marie, brisée, imagine fuir à l'étranger, Pierre, Claire et Marc, humiliés, évitent les réseaux, Sophie, en formation, promet de changer, Lucas, héros viral, gagne des abonnés, Nadia, fière, planifie un collectif anti-racisme. Jacques, pragmatique, redoute les coups mais admire Aïcha. Amadou, libéré, trouve la paix. Les dialogues s'enchaînent. Marie, ce n'est pas juste. Journaliste, mais vous avez menti. Passager, tu l'as cherché. Aïcha, la justice parle plus fort que la haine. Chaque mot est un clou dans le cercueil de l'arrogance de Marie. Dramatique reste électrique, l'indigné, un feu inextinguible, et le public, immergé, crie intérieurement pour la victoire d'Aïcha. Likez, commentez, justice pour Aïcha. La longueur captive, le message résonne, et l'histoire s'achève en apothéose de justice. Dans cette histoire poignante, qui nous plonge au cœur d'une confrontation raciste sur un vol aérien, je ressens une indignation profonde.
un choc viscéral qui ébranle les fondements de nos valeurs républicaines françaises. Voir Marie Lefebvre, incarnation d'une arrogance bourgeoise, humilier Aïcha Duval, une femme noire accomplie simplement sur la base de préjugés liés à l'apparence, me révolte. C'est comme si l'on assistait à une résurgence des ombres du passé colonial, où l'autre est jugé non pour ses mérites, mais pour sa couleur de peau. En France, pays des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme, cette scène rappelle combien les inégalités persistent, tapis dans les recoins de notre société quotidienne, dans les transports, les emplois, les interactions banales. Mon empathie va vers Aïcha, symbole de résilience et d'intelligence, qui, par son calme stoïque, démontre une force intérieure que j'admire, évoquant les figures comme Simone Veil ou Aimé Césaire, qui ont lutté pour l'égalité avec dignité. Cette narrative me touche personnellement, car elle reflète des expériences que beaucoup de nos concitoyens issus de l'immigration vivent, des banlieues parisiennes aux provinces, où un regard suspicieux peut transformer un voyage en calvaire. L'escalade de la tension, avec les mensonges et les manipulations de Marie, amplifie mon sentiment de dégoût face à l'hypocrisie. Comment une femme privilégiée peut-elle inverser les rôles, se poser en victime, alors que son comportement est une violence pure? Cela me fait réfléchir à la fragilité de notre fraternité nationale, souvent mise à mal par des biais inconscients, comme ceux de Sophie l'hôtesse, influencée par l'apparence sociale. De cette histoire, je tire des leçons essentielles, applicables à notre vie quotidienne en France. D'abord, ne jamais juger sur les apparences, comme Voltaire l'enseignait, jugez un homme plutôt par ses actions que par ses paroles. Dans nos interactions, que ce soit dans le métro bondé de Paris ou lors d'un entretien d'embauche à Lyon, nous devons cultiver l'empathie et questionner nos préjugés. Appliquons cela en favorisant la diversité au travail, en soutenant les associations comme SOS Racisme, ou simplement en intervenant quand nous voyons une injustice, comme Lucas l'a fait en filmant. Ensuite, la patience et la dignité face à l'adversité. Aïcha n'a pas réagi avec violence, mais avec une sérénité qui a révélé la vérité. Dans notre culture française, imprégnée de stoïcisme cartésien, cela nous enseigne à répondre par la raison plutôt que par l'émotion impulsive. Appliquons-le dans nos vies. Face à un collègue discriminatoire, documentons, rapportons et transformons la colère en action constructive, comme rejoindre des mouvements pour les droits civiques. Troisièmement, la justice triomphe toujours, mais elle nécessite une vigilance collective. Le twist révélant Aïcha comme PDG souligne que le pouvoir réel réside dans l'intégrité, pas dans les privilèges hérités. En France, où la loi protège l'égalité, appliquons cela en votant pour des politiques inclusives, en éduquant nos enfants aux valeurs républicaines et en utilisant les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices, comme la vidéo virale l'a fait. Enfin, cette histoire nous rappelle l'importance de l'humilité. Marie, aveuglée par son ego, a tout perdu. Appliquons-le personnellement. Soyons ouverts à l'apprentissage, reconnaissons nos erreurs et construisons une société où chacun, quelle que soit son origine, peut s'épanouir comme dans l'idéal de la Révolution française. En conclusion, cette histoire n'est pas seulement un divertissement, mais un miroir de notre société. Si elle vous a touché comme moi, likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour amplifier le message contre le racisme. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes et commentez ci-dessous avec justice pour tous, pour partager vos réflexions. Ensemble, changeons le monde, un acte à la fois.